Bienvenue sur les antennes de Gabon News pour vous informer. À la une de ce journal, mouvement d'humeur dans le secteur de la télécommunication à Gabon Télécom. La grève se poursuit depuis ce matin. Les agents de cette société revendiquent le paiement de leur salaire coupé depuis 3 mois, mais ils revendiquent également l'harmonisation de leur statut salarial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, les agents de la société de télécommunication Gabon Télécom poursuivent depuis ce matin le mouvement de grève amorcé depuis le 1er mai 2015 et pour cause le non-aboutissement de leurs revendications. Les détails de ce mouvement d'humeur avec Larissa Faltaoré et Refi Itsoga. Entamé depuis le 1er mai 2015, le mouvement de grève persiste au sein de la société de télécommunication Gabon Télécom. Ce matin, les agents sont une fois de plus montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol. Le 24 février 2014 que nous avons initié un certain nombre de démarches auprès de notre direction générale. Les démarches liées aux revendications du personnel. Malheureusement, on a été obligé d'être dans une situation avec l'employeur qui n'a pas satisfait les agents. À la suite de la remise de ce mouvement de grève sur pied, il y a un certain nombre de démarches que nous avons faites, mais qui malheureusement à ce jour n'ont pas abouti. Parmi les points inscrits dans leur cahier de charge, la mutualisation, l'harmonisation et les 5%, on peut dire qu'il y a une légère avancée. Nous savons, et ça nous rappelons à l'opinion nationale et internationale, qu'aujourd'hui, on sait bien que nous, ça fait plus de 15 milliards qu'on vient de perdre par rapport à cette grève, alors que notre mutualisation s'élève à 5 milliards. Mais nous envoyons un message fort qu'au-delà de tout ce qui est aujourd'hui en train de peut-être être acté sur nos 3 revendications, nous interpellons les autorités de faire en sorte que ces 5 milliards nous soient reversés. Un appel a été donc lancé aux autorités compétentes par les grévistes dans le but de voir leurs revendications satisfaites, car ces derniers, qui jusque-là assureraient le service minimum, disent ne plus le faire s'ils n'ont pas trouvé gain de cause. Toute chose qui aura des répercussions sur la clientèle. Environnement à présent, la nouvelle société de ramassage d'ordures ménagères Averda se démarquerait-elle des précédentes sociétés telles que Sovog ou Clean Africa dans la propreté et l'assainissement des quartiers de la capitale gabonaise? Quelques avis recueillis ici pour vous au micro de Larissa Faltaoré sur les images de Refi Itsoga. Succédant à Sovog et Clean Africa, Averda, nouvelle société de ramassage des ordures ménagères, se démarquerait-elle des précédentes dans le travail abattu? En parcourant les rues de la capitale gabonaise ce matin, des avis semblaient être mitigés auprès des personnes interrogées. Pour certaines, le visage de la ville est toujours peu reluisant et les heures de ramassage ne sont pas respectées. Non, il n'y a pas une différence. Il y a toujours les ordures partout qui traînent un peu partout dans Libreville et puis ça ne se ramasse pas vite quoi. Non, moi je trouve pas, je vois pas. D'autres par contre estiment qu'il y a une nette amélioration et une différence entre Averda et ses prédécesseurs dans la propreté et l'assainissement des rues. Les timides sociétés comme ça, Sovog venait, la poubelle se remplissait toujours. Mais Averda, c'est mieux. Ça vient, quand ils viennent, ils enlèvent. Mais pour Averda, c'est quand même bien. La poubelle ne se remplit pas trop. Ils viennent toujours enlever chaque jour. Je vous incite, madame, cette société-là, je ne sais pas. Moi-même, je suis ici au quartier. Je suis ici au quartier depuis plus de 25 ans. Bon, il y avait les ordures un peu partout, les rats à gauche, à droite. Vous voyez, là, il y a les bacs là. Il y avait déjà la poubelle, les gens venaient déposer les poubelles n'importe comment ici. Mais depuis que la nouvelle société est arrivée, vous-même vous allez constater. Tout c'est propre. Chaque minute, chaque heure, ils sont là, ramasser les ordures, nettoyer. En tout cas, vous-même, vous voyez que, bon, je n'ai pas dans les autres quartiers, mais je dois vous assurer que mon quartier a déjà pris un coup de chapeau au niveau de la propriété. La majorité de la population commence à croire à Averda et voit en cette société une sortie du sempiternel problème des déchets ménagers qui non seulement ternissent l'image de la ville, mais polluent l'environnement. Toutefois, le souhait des habitants reste la pérennisation de cet élan de travail. En santé, on parle de l'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Casablanca, au Maroc. Cette structure hospitalière à caractère social a été mise en place par la Fondation Amal, dont le but est d'aider les Marocains économiquement faibles souffrant d'insuffisance rénale. Un reportage signé de Larissa Faltaoré sous les images de Refi Itsoga.
Dans l'optique d'aider les malades à revenus faibles souffrant d'anomalies rénales et autres maladies bénignes, la Fondation Amal, avec l'appui de l'Initiative nationale du développement humain marocain INDH, a ouvert un centre d'hémodialyse à Casablanca au Maroc. Le patient ne dépensera que 10% des frais d'hospitalisation et de prise en charge. Une œuvre qui sera certainement fort appréciée par les concernés au regard de ce pourcentage négligeable. Le fonctionnement de la Fondation, c'est la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale chronique et des gens issus de familles démunies, de catégories sociales en précarité. Les gens, ils viennent se présenter ici au centre. Ils doivent assumer les conditions de la Fondation, qu'elle soit démunie, qui n'a pas de prise en charge en assurance ou en prévoyance sociale. Et après 2-3 jours, il sera accepté. C'est juste une participation qui ne dépasse pas les 100 dirhams, soit $10, pour assurer la pérennité du centre et le bon fonctionnement. Créée en 2013, la structure hospitalière spécialisée dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique et aiguë est un soulagement pour les patients économiquement vulnérables et démunis atteints de cette affection habitant le royaume chérifien. Toujours au Maroc, mais cette fois pour parler d'une délégation gabonaise qui s'est rendue à Rabat il y a quelques semaines. Cette visite conduite par Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée à la prévoyance sociale, avait pour objectif de comprendre comment les dirigeants marocains ont pu faire asseoir leur politique d'investissement humain. Georges Mexantoutoum et Refuy Toga. Ici au Maroc, Marie-Françoise Dikoumba a rencontré quelques dirigeants pour s'enquérir de la méthode marocaine dans la stratégie d'investissement humain. Ce pays semble avoir une expérience dont le Gabon pourrait profiter. Déjà, il faut saluer le dynamisme qui s'affirme sur cette question de la stratégie d'investissement humain au Gabon. Le Maroc est pionnier dans ce genre d'exercice. Et nous avons constaté que l'initiative nationale du développement humain au Maroc est une stratégie, est un dispositif qui aujourd'hui porte des fruits. On constate combien de fois nous avons vu qu'est-ce qu'était le Maroc il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qu'il est devenu, que sont devenues les régions rurales en termes d'amélioration du cadre de vie. Et donc c'est une très bonne expérience qui, non pas qu'elle va être transposée, mais qui devra nous inspirer. La stratégie d'investissement humain du Gabon est fondée sur une politique de valorisation de l'entrepreneuriat personnel. Inciter les populations à créer des activités génératrices de revenus tout en mettant en place des structures telles que la CNAMGS pour prendre en charge certains de leurs besoins. Et c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt.